est le chantier économie et production. D'emblée, je dois dire que nous nous fixons pour objectif de faire entrer le Cameroun dans les 50 pays qui sont favorables aux affaires, suivant le classement de Doing Business, dans les 7 ans à venir. Chantier économie et production, c'est le cœur de la bataille pour la modernisation du Cameroun. À cet égard, je dois dire qu'un accent particulier sera mis sur l'aménagement du territoire. C'est le point de départ. C'est la boussole pour conduire justement les réformes structurelles dont le pays a besoin, en sachant, grâce justement à la vision d'ensemble du territoire, à quel endroit chaque infrastructure sera établie. Où veut-on construire une autoroute demain? Notre ambition, c'est de relier Douala-Yaoundé par chemin de fer jusqu'à Koussery puis N'Djamena par une voie ferrée à 2 voies. Quel sera le tracé de cette voie ferrée à 2 voies? C'est l'aménagement du territoire qui nous permet d'anticiper. Nous voulons créer une ville nouvelle demain, dans une zone située globalement dans le nord du Mbam actuel et dans le sud de l'Adamawa. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra d'anticiper sur le site de cette ville. Nous voulons avoir une politique spéciale des villes frontalières, comme Koussery, comme Amchide, comme Kiosi, Ambam, comme Eyumojok, comme Dorofi et que sais-je encore. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra de cartographier toutes ces activités. Nous voulons implanter de nouvelles universités demain, en particulier des universités de sciences et de technologie, essentiellement. Nous voulons dès à présent anticiper sur le lieu des campus pour que nous ne soyons pas confrontés demain à des difficultés foncières ou à l'étroitesse justement de l'espace affecté à des campus que nous voulons modernes, agréables pour les étudiants et pour la recherche, dont l'aménagement du territoire est crucial. Nous voulons des espaces dédiés à l'agriculture que l'on ne peut pas désormais demain transformer en espaces urbains, donc des espaces non constructibles. C'est l'aménagement du territoire qui va nous permettre de définir les terres agricoles protégées et sécurisées. C'est l'aménagement du territoire qui est donc la carte qui nous donne justement la direction où nous devons aller. Une fois que cette question est réglée, parmi les objectifs économiques majeurs, nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie, nous avons l'approvisionnement des Camerounais en énergie, nous avons l'eau, nous avons le tourisme, tout cela combiné avec la protection de l'environnement. L'énergie, et je commencerai par là, parce que c'est essentiel, à la fois pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et pour le développement du tissu industriel de notre pays. J'ai pris l'engagement, et je le réitère ici, que non seulement nous rendrons l'énergie disponible pour tous dans une dizaine d'années, mais que d'ici la fin de mon mandat, j'aurai connecté 80% des ménages camerounais à l'électricité. À cet égard, nous allons dans la partie septentrionale qui a un bon taux d'ensoleillement pendant toute l'année, utiliser abondamment l'énergie solaire, avec de petites centrales, y compris simplement dans certains cas avec des plaques photovoltaïques. Nous connaissons et nous suivons de très près aujourd'hui des expériences où il y a des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Et si vous dotez une maison, donc nous connaissons aujourd'hui des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Si vous dotez une concession de 3 plaques de cette nature, cela veut dire que vous lui donnez 1500 watts, c'est-à-dire 1,5 kilowatts. De quoi non seulement alimenter la maison en électricité, mais également faire tourner une petite activité industrielle consommatrice d'énergie. Donc dans la partie septentrionale, fort de toutes ces expériences, dont une en cours dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, où cette année, il y aura 400 000 ménages connectés à l'électricité,
Nous nous sommes donc engagés également sur la base des études menées pendant 3 ans avec une équipe d'ingénieurs. Dans la partie sud, où le Cameroun a la chance extraordinaire d'avoir beaucoup de cours d'eau comparé à beaucoup d'autres pays africains, le niveau technologique actuel permet de transformer chaque cours d'eau, si petit soit-il, de doter chaque cours d'eau, si petit soit-il, d'un petit barrage. Donc nous allons essaimer la partie sud de micro-barrages de 1 kW, donc de 1 MW, 1,5 MW, voire 0,5 MW pour alimenter un village, un quartier, une ville ou un département. Une expérience de cette nature a été conduite dans un des départements du Cameroun. Elle n'est pas allée jusqu'à son terme, mais il était prouvé qu'avec un mini barrage de 1,7 MW, on aurait pu alimenter l'ensemble du département. Voilà pourquoi nous prenons cet engagement, parce que nous savons que nous allons le tenir. Nous allons le tenir d'autant plus que la filière énergétique, l'industrie énergétique est toute une filière complète sur le plan industriel. Et elle va permettre à notre pays d'atteindre un autre niveau. Là, j'ai parlé de la production de l'énergie pour les populations camerounaises. Mais je vais aller plus loin, car cette énergie devra être abondante et disponible et à bon coût pour l'essor industriel du Cameroun. J'ajoute que le Cameroun a un potentiel énergétique qui lui permet d'être exportateur net d'énergie dans les pays voisins. Il y en a pour près de 10 000 milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie, lesquels 10 000 milliards peuvent rapporter 5 fois plus au Cameroun. En d'autres termes, l'énergie deviendra demain l'un des tout premiers produits d'exportation du Cameroun, bien avant le pétrole, et rapportera bien plus d'argent que le pétrole. Donc c'est la politique énergétique que nous voulons mener, qui consiste d'une part à améliorer la qualité de vie du Camerounais simple, ordinaire, comme on pourrait dire, de mettre de l'énergie abondante et bon marché à la disposition de l'industrie et d'exporter de l'énergie vers les pays voisins pour ramener effectivement de l'argent et des devises dans notre pays. Une fois la question énergétique réglée, nous allons nous focaliser sur l'agriculture. L'agriculture est le levier fondamental du développement et de